Monsieur Marcel est fossoyeur, comme il y en a beaucoup ailleurs, mais son sommeil est élastique, il est narcoleptique. La mort est-elle fin de tout? Qu'advient-il de notre pensée? Est-elle immortelle ou message évanouissant de l'ultimité? La mort ouvre-t-elle sur le néant? La vie commence-t-elle après la mort? Si oui, que va-t-on faire tout ce temps? La mort est-elle un scandale, accidentelle ou naturelle? Se vit-elle à la première ou troisième personne du singulier? Convient-il donc de dire « je suis morte » ou « elle est morte » ? L'euphémie est-elle inversion apophatique ou refus du concernement individuel? Relève-t-elle du non-sens ou du non-être? La finitude est-elle imputable à la corporalité ou à la temporalité? Y a-t-il effet prospectif de la limite existentielle? L'avènement à l'être est-il limité par le déclin? Y a-t-il escamotage social du seuil fatal? L'irréversible est-il irrévocable? La vie est-elle fluxion de petite mort ou la mort l'influxion de petite vie? L'être ne meurt-il que parce qu'il vit? S'il faut en finir, par où ça finit? Pourquoi commencer? La mort est-elle en deçà de la mort ou au-delà de la mort? Ou la mort est-elle dans la mort? Pourquoi la vie questionne-t-elle la mort? Et pourquoi la mort n'apporte-t-elle pas de réponse à la mort? Oh, on est mort, c'est tout! On est dans la tombe. La tombe est une chambre. La tombe est une chambre noire. On est dans le noir, il fait noir, on ne voit rien. On ne peut plus ouvrir les yeux. Ou les yeux sont ouverts et on ne voit rien. On ne sait pas. On ne bouge plus. La chambre est étroite. On ne bouge plus. On ne peut plus bouger. Les bras sont lourds. On ne respire plus. On est dans le noir et dans le froid. J'ai froid. On ne grelotte pas. Mais on a froid dans le noir. Et on ne voit pas qu'on a froid. On entend des bruits, on entend des pas, on entend des larmes couler. Dans la tombe noire et froide, on attend. On est mort, c'est tout! Fourniture, cercueil plus guet, de 1835. Le chêne, ça monte vite. Service 1665. C'est pas donné, c'est pas donné. Presse plus faire part, 200. Ça va. Fleurs plus article funéraire, de 1800. Ça chiffre toutes ces babioles. Marbrier 500, transport 800, se fiche du monde, transport 800. Cimetière plus service communal 1000, service religieux 200, plein la poche le curé. Total 10 000. TVA 1450, à payer 11 450. C'est d'un luxe de nos jours. Pauvre Serge, obligé de se taper la huguette qui venait le vendredi faire le ménage.
Me toucher, moi, la femme du docteur? Pauvre Serge, avec ses mains écœurantes qui tâtaient les malades à longueur de journée. Non merci. Il me répugnait avec sa queue. Sa sale queue qu'il remuait le vendredi dans la huguette, qui se faisait fourrager le con. Le mardi Silver, et le mercredi par le fils Lespinasse. Et lui, le pauvre Serge, qui passait en fin de semaine après tous les autres. Et le mari de la huguette, ce bouseux malpropre. Et le Georges Manchot, qui s'enfilait même sa fille. Et Dieu sait quoi. Et le Serge qui voulait toujours venir. Ah non, avec sa queue crasseuse qui avait traîné dans la huguette, ça non, jamais. Plutôt avaler tous les tubes de l'armoire de son cabinet. Cunipril, Buspar, Marsiline, Ludiomine, plutôt que sa queue dégoûtante en moi. Je dis, gardons la terre pour les vivants, rendons la terre pour les vivants. Je dis, gardons la terre pour les vivants, pour tous les vivants. Je dis non à la tradition inhumiste, à bas la tradition inhumiste. Je dis oui au remembrement des cimetières. Je dis non à la mainmise inhumiste, non à la dictature inhumiste. Je dis vive le crématisme. Je dis oui au crématisme total. Je dis non à l'inhumisme rural. Vive le crématisme total. Je dis non à l'inhumisme. Vive le crématisme. Je dis vive le crématisme pour tous et tout de suite. Je dis vive le crématisme. Vive le crématisme. Moi, Gauthier Marius, j'ai été affecté au 8e génie. Moi, Gauthier François, au 155e d'infanterie. Moi, Marius, j'ai été téléphoniste. Moi, François, mitrailleur. Moi, Marius, j'ai été affecté au chemin des dames. Moi, François, au lieu-dit, la fille morte. Moi, Marius, j'ai été blessé le 24 mai. Moi, François, le 9 juillet. Moi, Marius, à la tête par un éclat d'obus. Moi, François, à la jambe gauche au poumon, avec une grenade. Moi, Marius, j'ai été évacué à Villers-Cotterêts. Moi, François, aussi. Moi, Marius, je suis mort le lendemain des suites de mes blessures. Moi, François, je suis décédé le 21 octobre 1919 dans ma famille avec une jambe et un poumon droit en moins. Oh, ça va les frangins. Et moi, Léontine, tu m'as emmené pour laisser vivre ces deux cons. Salope! Enculeur! Wow! Connasse! Péteux! Poufiasse! Pousseux! Ça va! Putain! Cocu! Frigide! Impuissant! Oh! La paix! Pue la gueule coincée de nom! Enfileur de chèvre! Oh, peine à jouir! Éjaculateur tardif! Cul ridé! Bite molle! Saint-Flasque! Bourré! Flot glapissure! Bournoufle! Ça suffit les deux! Pétasse chiasseuse! Encrassé du colon! On pourrait! Oh, et toi la ferme, hein? Je ne disais rien! On te connaît, hein! Mais je... Alors tu la boucles! Compris? Pas un mot! On peut pas t'entendre! Ta faute, étron! La mienne, fiante! Tu t'en es occupé, toi, merdouille! Je veux faire la carabine, moi, preneux! Et l'amour maternel, la race! Et le respect filial, Truduc! Va coucher, va en bouteille! Fallait assurer, entreposer. Bon, on devrait... Mais ta gueule, la parricide! Anonyme, anonyme. Vite dit, anonyme. Comme si je savais pas, moi. Mon nom à moi et ma naissance à moi. Ah ça oui, c'est du joli, hein. En gros, au-dessus de moi. Anonyme. J'en ai pour quelques décennies avant qu'ils rasent ma tombe et qu'ils en mettent un autre à ma place. Un pas anonyme. Et encore moi. Moi, j'ai de la chance, hein. Il y en a un autre à côté, c'est rien du tout qui l'a marqué. Que de chi, vu qu'il a même pas un écriteau pourri comme le mien, anonyme, qui tombe en morceaux. Moi, qui à la fin novembre me récolte les invendus, les chrysanthèmes qui puent. Et alors l'autre, je sais même pas depuis quand elle avait cassé sa pipe, quand je suis arrivé dans ce trou paumé en 54. L'hiver 54. Moins 20. Oh, l'autre était tranquille déjà, je l'ai plus les miches, qu'il craignait plus le froid et la faim comme moi l'anonyme, à qui on fermait la porte au nez. Qu'on chassait à coups de fourche.
de la grange au foin et de l'étable bien fumante, tellement qu'on avait peur que l'anonyme il se découpe un bon steak sur pied. Ah ça oui, on voulait pas le connaître l'anonyme, qui venait donc ses os, en loques, le ventre creusé, les pieds gercés, qu'il pouvait plus marcher l'anonyme. Et le curé, qui ferme le portail de l'église à double tour. On ne crée plus qu'un vanipied de puant lui vole son crucifix 15e. Mais va bouffer un crucifix, même 15e. Moins 20, que pas une poule, pas un lapin n'était dans les cours. Et que l'anonyme n'en pouvait plus avancer d'un pas. Et que l'anonyme, il s'est affalé sur un banc entre l'église et la mairie à 6h du soir, et que je voyais l'être rougeoyer à travers les volets clos, et que parfois j'attrapais un regard d'un de ses pecnos quand il sortait, la face encore rougie par le feu, pour aller chercher une bûche, et qui rentrait vite, et il fermait la porte à clé. Et moi, l'anonyme, je me suis endormie à 6h30 sur un banc en plein milieu du bourg, le 19 décembre 1954, et puis je me suis plus réveillée. Ah, c'est le Raymond qui tirait une gueule le lendemain. Ah, par moins 20 je creuse pas, hein, pas par moins 20 j'ai entendu dire. Alors du coup, il m'a entreposé dans la cave à vin de la mère Pascal, parce que, vu mon état, non, et vu le froid, bah je risquais pas de puer. Et puis que vu mon état, ces barriques de rouge, elles risquaient pas grand chose non plus. Voilà. Voilà ce qui vaut l'honneur à moi, l'anonyme, d'être enterré dans ce charmant bourg. Mais tout bien pesé, s'il faut creuser, préfères-tu qu'on creuse à la belle mais tout bien pesé, s'il faut creuser, préfère